Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit flow sub qui commence comme à son habitude, arrive le 9 pour vous montrer tout ce que j'ai fait durant le mois de septembre, du 1er au 30. Donc, j'ai ma petite feuille de guide. Et franchement, après analyse de ce que j'ai fait, je trouve que c'était pas trop mal. Je suis méchante envers moi-même, hein. J'ai toujours l'impression de faire rien. Et au final, si, je fais pas mal de choses. On va commencer ce petit flowtube par les choses qui m'ont fait craquer ce mois-ci et j'avais dans mon petit bingo ne pas craquer sur une grille. Je n'ai pas craqué sur une grille, mais j'ai craqué sur des toiles. J'ai ma petite Maria Carré qui est en moi qui a eu envie de commencer des projets très Noël. Et pour une fois, j'ai eu envie d'avoir une toile faite pour. Et ma foi, euh, j'ai trouvé ce que je voulais chez Chibiur. J'ai fait plusieurs sites. Et je vais pouvoir vous montrer une des deux toiles que j'ai choisies parce que l'autre est déjà entamée, je vous la montrerai un peu plus tard. Mais en tout cas, je suis pas déçue de mes achats en termes de qualité de toile, mais je suis déçue parce que je n'ai pas calculé la bonne taille. Voilà. À la base, j'avais très envie de faire mes petits lapins de Noël. J'ai dû me rabattre sur un autre projet que je ne vous en faites pas commencer. Malgré que j'attendais l'automne avec impatience, c'est vrai que j'ai voulu commencer Noël. Allez savoir pourquoi, je suis bizarre. Donc, cette toile que je peux pas vous montrer, elle s'appelle Noël coloré. Je sais plus, je crois que c'est Studio MP qui l'a fait. Bon, c'est sur le site Chibiur sous ce nom. C'est une toile Aïda, je crois que c'est du 18CT, donc de la 7. Je crois que c'est ça. Et franchement, j'en suis assez contente. Là, j'ai commencé, je vous montrerai un peu plus tard. Et la seconde, c'est celle-ci. Je sais pas si vous verrez bien, j'ai essayé au mieux. Donc, Arabian Night, designé par Mélanie Pelé. Oui, il me semble que c'est une suite, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est trouvable sur Chibilour. Et en tout cas, elle est très jolie. Il y a des petits nuages, des petites étoiles. Et celle-là, je me suis dit qu'elle serait pas mal pour les oies autour du monde. Si j'arrive à les caser les 12, ce serait chouette. Je crois que c'est de la 12 fil. Donc vous avez vu, il y a un peu des paillettes. Voilà. On voit les nuages. Je crois que les nuages, c'est ce qu'on voit le moins sur le rendu caméra. Ils sont vraiment très 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 légers. Donc voilà, je l'ai trouvé chouette. Je l'ai vu sur un live de Nitrix. Nitrix. Et franchement, je suis contente de mes petits achats. Et il y avait une grille. Est-ce que ça compte comme un craquage? Non. Voilà. Là, c'est pas vraiment pour la grille gratuite que j'ai pris ces deux petites toiles. Ensuite, le mois de septembre, je regarde. Eh bien, niveau objectif, je suis pas trop mal. Il y en a un que je n'ai pas réalisé, mais vous verrez pourquoi. Du coup, pour rappel, mes objectifs, c'était être à 90% de Gryffondor, être à 80% de Serre d'Aigle, 20% du celui que j'appelle HP quasi sans tête parce qu'elle n'a pas vraiment de nom. Être à 30% de la Mandragore, je me suis encore trompée, j'ai mis la mauvaise photo sur Instagram, du coup vous avez déjà vu à quoi elle ressemble si vous êtes sur Instagram. Être à jour sur le projet température, faire 600 croix entre chaque projet sur le vitrail princesse et m'avancer sur la toile du salle. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci niveau objectif et il n'y en a qu'un que je n'ai pas réalisé. Voilà, donc franchement, on n'est pas trop mal. En termes de croix, j'en suis à 20 892, je crois. J'ai créé vraiment très très mal, ce qui correspond environ à 695 croix par jour. Donc franchement, ça a été euh, un bon mois, sachant que j'ai été 2 semaines en vacances pendant ce moment. Donc franchement, c'est nickel. En termes de bingo là, ce mois-ci, je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs. Bon, tant pis, c'est pas grave. Organiser, trier mon matériel. C'est une demi-croix, je l'ai pas vraiment fait, je me suis pas vraiment installée dessus. Utiliser des fils couleur automne, il y a des projets qui s'y prêtent largement, donc je l'ai fait. Pénélope, je vais vous montrer ça. Je l'ai laissé, j'ai même pas dépeiné, enfin j'ai même pas enlevé. Commencer un projet automnal, ce n'est pas le cas. Broder
un motif sur le thème de l'école. Les salles communes, hein, voilà. C'est un peu obligatoire. Terminer un encours, c'est fait. Ne pas craquer pour une grille, je l'ai pas vraiment fait. J'ai craqué pour des toiles, pas pour des grilles. D'ailleurs, j'ai pas craqué que pour des toiles. Faut que je vous montre après. Je viens d'y repenser. Et partager mon travail. Donc, techniquement, sur je sais plus combien de bingo il y a, mais j'en ai un, deux, trois, quatre. Voilà, j'en ai quatre. J'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc, je suis pas trop mécontente. Voilà, c'est un peu l'introduction à tout ça. Deuxième petit achat que j'ai fait. Chat. Oui. Oh non, il y en a un qui est tombé. Oh, faut que je le... Donc, c'est ceci. Donc, un cross-stitch tarot. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. Attendez, ça va focus ou pas? Je sais pas. Je crois que j'ai enlevé l'autofocus pour les lives et je l'ai pas remis. Donc, la magie est dans les détails. Trouve-la dans chaque croix. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Et le principe, c'est... moi, je me suis mis l'étoile sur Saga, mais normalement, il y a une autre petite carte où on écrit le nom de 6 projets, du plus récent au plus vieux. Et on tire une carte quand on a envie. Et dès qu'on a fini, on en tire une autre. Donc moi, ce mois-ci, j'en ai tiré une. Donc c'est Broderie 365. Je vais pas toutes vous les montrer, mais elle ressemble à ça. Voilà. Donc elle est très sympa. Donc c'est engage-toi à faire 50 croix par jour, tous les jours, pendant un mois sur le même projet. Je me suis dit, ah, ça commence mal. Je commence à tomber sur une carte comme ça. Et non pas que ça me dérange, mais je n'aime pas changer tout le temps de projet. J'aime bien faire un objectif et m'arrêter. Donc je me suis dit, 50 croix par jour pendant 30 jours. Oui, il y a 30 jours dans septembre. Combien ça représente de croix? Et il me semble que c'est tombé à 1500, 1550, quelque chose comme ça. Et comme le but du tarot, c'est quand même d'avancer sur l'étoile de manière... comment on appelle ça? Pour avancer sur les projets, en fait. Donc, voilà, j'ai un peu refait à ma sauce le défi, mais bon. On n'est pas trop mal et franchement, je suis très contente. J'ai pas encore lu toutes les cartes. Il y en a 36 et là, je l'ai pas encore fait. Mais la créatrice qui est Heroisa Monster, je vous mettrai son Insta quelque part et dans la barre de description, a fait la version compliquée et je l'ai pris aussi. Donc, il va falloir que je découpe tout ça. Donc, j'aurai des dos normalement de cette couleur et des dos noirs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'embêter. Et moi, dans mes nouvelles résolutions que j'aimerais faire, j'aimerais me remettre au live. Et je me dis que pour toutes les personnes qui s'abonnent, si elles me choisissent, enfin me choisissent, je pense que ça sera plus piocher un nouveau défi, ça pourrait être pas mal. Je me dis, ça peut-être m'être utile. Donc voilà, c'est mon deuxième petit craquage. Franchement, j'ai hâte de plus l'utiliser parce que là, j'ai beaucoup été sur les duos, sur mes objectifs que j'ai envie de terminer, les salles communes. Enfin voilà, tous ces petits projets qui prennent un peu de temps. Donc franchement, j'ai un peu hâte de vraiment l'entamer et commencer cette petite chose qui, ma foi, me hype un petit peu. Donc là, je les ai mis dans des, vous savez, les enveloppes budget. Et pour vous présenter un peu, excusez-moi, et pour vous présenter un petit peu les projets que j'ai mis dans ce tarot. Je sais pas encore comment se déroule le hard, mais peut-être que je ferai d'autres catégories. De toute façon, dans Saga, sur iOS, parce que c'est différent. Saga sur iOS, je peux faire comment on appelle ça? Des catégories et les classer par album. Bon, je sais pas si vous verrez bien, mais voici. Alors, sur la dernière ligne, ouais, on voit un peu. Vous imaginez, donc, les projets que j'ai choisis, c'est la sirène, le lion, le épique, le defensive charms, le Sue Your Own Adventure, et le dernier, vous le voyez très très mal, c'est mince, le Giant Pixel Potter. Voilà, donc, plein de jolis projets, franchement, assez contente. Et écoutez, je pense que ça va bien se passer. J'aimerais, dans l'idéal, sur le Giant Pixel Potter, je suis quand même à 70% dans l'idéal. Je me dis, si avec le tarot, j'arrive à me la finir, ça pourrait être top. Sachant que, il me semble que Heroisa a plusieurs petits decks à faire. Donc,
il va pas y avoir que la version difficile et les petites cartes qu'elle a faites, donc franchement, j'ai un peu hâte de voir ce qu'elle va nous proposer et je suis quand même assez presque assidue. Bon, c'est pas dès qu'elle les sort, mais voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai craqué. Mais franchement, ces petites cartes, elles sont assez sympas. Sachant que moi, je suis assez mauvaise élève parce que j'ai pas de plastifieuse, j'ai pas de truc pour découper tout joliment. Donc c'est un peu du découpé à la main. C'est de la feuille un peu épaisse. C'est pas de la feuille... enfin, c'est pas de la feuille 80 grammes, c'est la feuille un peu plus épaisse. Donc moi, j'ai des feuilles pas folles. Faudrait que j'arrive à me trouver un joli truc de cartes, que ce soit tout joli, tout net, enfin avoir un joli jeu de cartes. Je pense que quand j'en aurai plus, essayer de voir si c'est pas faisable en personnalisé ou quelque chose comme ça. Enfin, faut que j'arrive à trouver un endroit où faire un jeu de cartes pas trop cher non plus. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas tout le matos, ces trucs comme ça là. Je devrais, mais j'ai pas encore investi. Voilà. Voici, voilà. Voici, voilà, bien sûr. Donc, voilà tout ce que j'ai acheté. Donc, pas grand chose. Je crois que chez Chibiu, j'en ai eu pour 26 € et le jeu de cartes, il doit être un truc genre 9 €, 9-10 €, un truc comme ça. Donc, franchement, c'est pas grand chose. Non, mais ce mois-ci, j'ai pu, alors j'ai profité. Hop, je vais juste enlever la toile parce que mine de rien, elle s'effiloche pas mal. Donc, commençons par notre petit... j'aime bien faire dans l'ordre des floss cubes, dans l'ordre où je les ai pris. Donc là, je prends mon petit calendrier. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est le 31 parce que j'avais pas assez de lignes. Et le premier que j'ai entamé, c'est, bien sûr, vous vous en doutez évidemment. Est-ce que j'ai pas fait des bêtises? Non, j'ai pas fait de bêtises. Bon, on me voit pas trop bien. Donc le premier, c'est la salle commune de Gryffondor. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... excusez-moi. Donc, c'est un design d'Elena Larsova que vous pouvez retrouver sur MyBobine sous le nom Cozy Living Room Cross-Stitch Pattern, hein, toujours. Hein. Vous l'avez sous format PDF et saga. Il a à peu près une taille de 165 sur 182, 45 couleurs, 6 mélanges. Plein de points. Du full stitch, du half stitch, du back stitch. Je crois qu'il n'y a pas de poil nœud. Et bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, il est terminé. Et je peux vous dire qu'il y a des points entre croix aussi, un peu comme la serre d'aigle, mais c'est moins choquant. Enfin, c'est... Je pense que si on pique sur une diagonale au-dessus ou en dessous, ça se voit pas tant que ça, donc c'est pas très très grave. Je l'ai commencé le 15 novembre 2023 sur de l'Aïda 14. C'était blanche. Voilà, vous savez tout sur cette magnifique, sur ce magnifique projet. Est-ce que je vais pouvoir? Non, alors que je clique. Oh, vous allez voir ma jolie souris. Bon. Donc voici l'avant-après. Voilà, franchement, je suis très très fière. Donc j'ai fait comme mon habitude, c'est-à-dire... Enfin, j'aime bien faire la plus grande, la couleur qui est le plus présente parce que ça fait très colonne vertébrale pour avancer dans le projet. Placer après les petites couleurs, c'est vachement plus facile. Donc voilà, là franchement, 10%. Donc que des croix. C'est vrai que faire 10% où il y a du backstitch, c'est vachement plus rapide, c'est plus... Ouais, c'est plus rapide, donc c'est vachement sympa. Mais là, voir le truc commencer à apparaître, parce qu'il ne manque plus que des petits détails, il manque que des couleurs où il y a moins de 100 croix dessus, c'est vraiment des petites touches qui manquent. Donc, franchement, j'ai adoré faire ce projet-là. J'adorerais commencer, moi, sur ce projet. J'ai adoré parce que, voilà. Vous verrez le mois prochain. C'est pas grave. À moins que je me faille sur Insta et que vous le voyez plus tôt, mais voilà. Du coup, 2742 croix, à peu près 10%, hein, à quelque chose près. Et franchement, il rend très très bien. C'est vrai que c'est le début de la fin. Voilà, quand on le voit, on se dit ça y est, c'est fini, on va pouvoir enfin passer à autre chose et avoir 2 salles communes de terminer. Donc franchement, très très très
très heureuse d'avoir terminé ce petit objectif. Comme je vous dis, hein, c'était le projet, enfin c'est le projet, je sais plus comment l'appeler, mais voilà, où je sautais sur l'occasion dès que je commençais mon mois pour, voilà, voir cette avancée. C'est vrai que depuis que je me suis mis à faire 10% sur les salles communes, c'est assez sympa. Et c'est le genre de projet où c'est pas confetti, c'est pas non plus trop bloc. Hein, vous voyez, s'il n'y a pas de... le rouge, on a l'impression que il y a deux rouges avec les arabesques et le fond rouge, mais non, il y a plein de petits rouges. Et franchement, c'est agréable. Voilà, ça c'est le genre de projet que j'aime beaucoup broder. Et écoutez, il y a tout ce qu'il faut. Le saga, la toile est belle. Enfin, la toile est agréable à broder. Les fils sont très agréables. C'est pas du fil chinois assez dufteux, ça ressemble plus un peu à du... Je trouve que ça ressemble à du DMC. Mais c'en est peut-être pas du vrai tout ça, mais je trouve que ça ressemble plus à du DMC. Donc, il y avait tout qui était agréable sur cette toile, donc franchement, nickel chrome. Ensuite, ah oui, oh là là, attendez, oui c'est ça. Alors le prochain projet que j'ai pris, donc au début du mois, je suis allée voir ma maman à Montpellier. J'ai pris le train et j'ai eu quelques heures de voyage. Je crois que j'ai eu quelque chose comme 4 ou 5 heures d'heures de voyage. Donc je me suis dit, prenons un projet simple. Oh, je me suis dit, ah non, elle est là. Je me suis dit, allez, une petite estampée que tu as commencé il y a longtemps. Tellement longtemps que je ne me souviens pas de la date sur mon petit diapositive que voilà, j'ai mis une date. Mais en fait, c'est que j'ai juste pas changé mon template de base. Donc voici le fameux... Alors, je l'appelais Belle Machine à coudre parce que je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Mais je sais en tout cas que c'est de Véronique... Ah, désolée si je me trompe dans le nombre. J'aurais dit Enginger, mais voilà. C'est un modèle qu'on peut retrouver dans le magazine Création Point de Croix numéro 53, me semble-t-il. Ou sinon, je me suis totalement trompée et ce n'est pas grave. Donc, il est disponible en format papier. Il fait 113 sur 124, 18 couleurs. Il y a du point, des croix pleines, des demi-croix, des points de nœud, du point arrière. Et toute la fin, du coup, je ne l'ai pas corrigé, mais c'est de l'Aïda 14 ECT. Je ne sais pas quand je l'ai commencé parce que ça fait partie de tous les projets que j'ai achetés pour mon anniversaire. Et forcément, j'ai dû le commencer à un moment donné dans ma voiture. J'ai oublié, j'ai pas pris les photos, je ne sais pas. Donc je vous ai mis avant, après. J'ai à peu près estimé que j'ai fait 6500 croix. C'est peut-être pas du tout le cas. Mais voilà, fini. Je crois que avant de le terminer complètement, je crois que j'avais fait... Ouais, j'avais fait des couleurs par-ci par-là, j'avais pas tout fait, mais... Ah non, c'est bête. C'est bête ce que je fais. Je vais vous montrer le truc, mais en... Voilà, là comme ça sera peut-être mieux. Mais franchement, il est très sympa. Moi, j'ai pas du tout aimé faire le haut, là. Franchement, j'ai pas... Voilà, c'était pas mon kiff ultime. Mais franchement, il rend très très bien. Et c'est un projet qui va finir chez ma maman. Donc, je voulais lui donner quand je l'ai vu la semaine dernière. Parce que maintenant, je la vois tout le temps, c'est bien. Et ma foi, je ne l'ai pas fait, je l'ai oublié. Elle était sur ma table, elle venait de prendre son petit verre, elle était toute sèche et je l'ai oublié. Donc franchement, il est très joli. J'aime beaucoup. Et malgré le fait que, là, je vous ai dit, oui, on le voit sur un magazine et tout ça, c'était un estampé de chez Joy Sunday que j'ai eu sur AliExpress. Je vous mettrai pas le lien. Voilà. Mais facile à trouver. C'était franchement assez facile à faire. J'ai quand même eu quelques problèmes niveau point de nœud. Si je devais suivre que le patron que j'avais sur Joy Sunday, il y a des croix. Je crois qu'il me manque des croix à des endroits parce que les points de nœud cachaient un peu la couleur sur le projet. Donc, euh, surtout en haut. En bas, il y en a moins des points de nœud, donc j'ai moins de problèmes. Je crois qu'il n'y en a que ici. Alors qu'en haut, il y en a dans tous les trucs violets que vous voyez. Mais sinon, franchement, c'était un projet très sympa à faire. J'ai eu quelques réserves vis-à-vis de la... Hop. En fait, j'essaie de pas taper le micro. Donc, en fait, dans les fleuraux
orange, on voit du rouge très foncé. Et c'est le même rouge très foncé qu'il y a dans les roses. Du coup, quand j'ai posé, c'est la première couleur que j'ai posée dans les fleurs orange, j'ai eu très très peur, mais au final, ça rend très très bien. Donc, petit projet terminé qui va aller chez ma maman. Je ne sais pas comment il va finir. Et j'aurais sûrement oublié de prendre la photo d'ici là, mais voilà. Un projet fini. Hein. Moi, les FFO, c'est vrai que c'est pas encore un truc que j'expérimente trop. C'est pas cool, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive aussi. Hein. Voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai mis après, mais c'est pas vraiment... Je l'ai pris tout au long du mois parce qu'il s'agit de la vitrail princesse. Donc, la vitrail princesse, l'objectif dessus, c'était à chaque fois que j'ai terminé un objectif ou une toile ou enfin une session de broderie, je la prends, je fais 1000 croix et à chaque, enfin voilà, entre chaque projet, je fais 1000 croix. Et ça a été le meilleur truc. Franchement, l'avant-après, il est incroyable. Désolée, vous allez voir ma petite souris de temps en temps, je suis désolée. Mais voilà, juste incroyable. Donc, nous avons enfin Pocahontas. Ah mince, j'ai pas enlevé encore les pourcentages. Donc, je l'ai pris entre chaque projet. Je m'attendais à être très ennuyée à la faire entre chaque projet. Parce que mine de rien, c'est un projet compliqué. C'est un projet qui est très confetti. C'est un projet qui a beaucoup de parking. C'est un projet... Enfin, il a plein de contraintes. Mais de l'avoir vu avancer à ce point, franchement, c'est cool. Voilà, c'est juste cool. J'ai vraiment apprécié passer mon moment sur cette broderie. Comme vous pouvez voir, ben, j'ai fini la totalité du petit tournesol. On commence à voir Pocahontas. J'ai pu avoir des zones bien plus blocs. Donc tout le visage de Pocahontas, ça se voit pas, mais il y a très peu de couleurs au final, donc c'était très facile à faire. Par contre, les cheveux, c'est un enfer. Hein. En nombre Enfin voilà. Il y a beaucoup trop de couleurs. Mais c'est vrai que quand on le fait, qu'on a le nez dessus, on voit pas toutes ces petites variantes, ces petits traits, ces machins. C'est vrai que bah, ça fait plus brouillon, mais franchement sur les photos, quand on le voit de loin, il est vachement plus intéressant à regarder. Donc, très contente de l'avoir autant avancé. Je ne sais pas si... Là, je suis encore dans le flou. Hein. Je vous expliquerai après, je suis un peu dans le flou. Donc, en tout cas, je suis à peu près à 3% maintenant. Donc, j'ai doublé, en fait, son volume. Enfin, on peut dire son volume. Enfin, j'ai doublé sa taille. Voilà, sa superficie. Je suis très contente. On voit enfin une princesse. On voit que ça se dessine enfin. Et très très fière de moi. Le parking est encore très très présent. Sachant que là, j'ai fait une boulette sur Saga. Moi, j'ai coché l'option que chacun des marquages, parce qu'on peut marquer où on marque son fil, soit effacé dès qu'on colore la case. Sauf que j'ai voulu voir le pourcentage que ça ferait si je faisais une session de plus, et ça m'a effacé tous les repères. Donc, je suis un peu dégoûtée. Tant pis. Tant pis. Mais voilà, franchement, j'ai adoré faire ce projet. Je pensais vraiment en être dégoûtée, mais au final, c'était un plaisir de repasser à chaque fois dessus parce que je l'ai pris sur très peu de sessions. Parce que comme c'est des demi-croix, c'est vrai que je ne pouvais ne passer qu'une journée dessus. Donc ça allait. Puis en plus, ça se tombait souvent les samedis. Donc c'était nickel. Est-ce que je vais avoir? Non. Tant pis. Mais j'ai fait 4600 croix, j'ai dû faire 5 séances dessus. Et franchement, nickel. Je recommande. Si vous avez des grosses couvertures totales comme ça peut le faire. Mais les croix, c'est pas... Ouais, ça dépend de combien de croix on fait. Voilà. Voilà, je sais plus ce que je vais dire. Mais si vous avez du mal à avancer sur un projet et que vous vous attribuez tant de croix entre chaque, franchement, je pense qu'il peut y avoir des avancées incroyables. Ensuite, la toile que j'ai pris en suivant, c'est la salle commune de Serre d'Aigle, bien sûr. Donc, comme sa jumelle, vous pourrez la retrouver sur MyBobine chez Elena Larsova sous le nom de Living Room 2. Allez savoir pourquoi. Donc, format tout comme l'autre PDF et Saga, 160 sur 180 points, 60 couleurs. Il y a des mélanges? Je ne crois pas qu'il y ait de mélange. Il y a du point de du backstage,
full stitch, de la demi-croix. Et je l'ai commencé le 21 décembre 2023 sur de l'Aïda Blanche 14 CT. Ça... Bon, voilà avec la bonne diapo ce que ça donne, c'est mieux. Donc pour ce petit projet, j'ai eu beaucoup plus de mal à aller dessus, mine de rien. J'ai moins ce plaisir que pour la salle commune de Gryffondor, donc je sais pas si c'est parce que je l'ai fait quart par quart, si quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de mal à aller dessus. J'ai moins cette sensation de choses achevées que je ne peux avoir, enfin, que j'ai pu avoir sur la salle commune de Gryffondor. J'ai quand même fait toutes les croix qu'il fallait. Donc j'en ai fait 2700 pour être aussi à peu près à 10%. Comme je disais un peu plus tôt, au niveau des points arrière, il y en a beaucoup qui se font entre les croix, notamment dans les boules de neige. Non, on n'appelle pas ça des boules de neige. Des boules de décoration dans le sapin. Dans la statue, il me semble que dans le tapis, il y en a aussi. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc voilà, si vous aimez pas trop, je pense que la salle commune de Serre d'Aigle sur de l'étamine, c'est peut-être la mieux. Autant, comment elle s'appelle? Poufy, il n'y en a eu aucune. Gryffondor, il y en a eu un peu. Serre d'Aigle, il commence à y en avoir quand même un peu plus. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est un choix artistique. En tout cas, voici ce que j'ai fait. Donc, j'ai continué la partie. J'ai fait beaucoup de backstitch au niveau du sapin, des cadeaux et notamment du tapis. On peut voir que ça redéfinit vachement bien les choses. Hein, c'est sympa. Surtout au niveau du tapis, je trouve que ça le fait ressortir d'un coup. Bien que vous ayez la trace de mon gros cercle. Bien sûr, je ne les repasse pas à chaque photo. Je l'ai fini, je l'étale sur mon parquet et puis je prends ma photo. Franchement, c'est sympa. Là, je me suis dit, bon, Maë, tu sais que t'aimes pas trop faire les contours, commence par ça. Donc, c'est ce que j'ai essayé de commencer à faire. J'ai essayé de faire toutes les demi-croix d'une couleur, essayer de faire les croix pleines qu'il y avait au milieu, sachant que j'ai fait une grille, donc c'est un peu plus simple. Voilà, j'essaye d'avancer dessus. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a sur ce côté. Il me semble qu'il y a un fauteuil avec 3 petites orbes lumineuses, donc on va voir. C'est vrai que là, il va me rester plus grand chose à faire parce que ce mois-ci, je vais être à 90%. Si je la continue, là, je ne l'ai pas encore entamée, donc il y a moyen d'avoir des choses assez sympathiques quand même sur ces avancées. En tout cas, en décembre, c'est sûr, elle est terminée. C'est même sûr qu'elle est terminée en novembre. Voilà. Quoi d'autre à dire sur cette toile? Elle est comme l'autre. En termes de confetti et tout ça, vous pouvez voir, il n'y a pas tant de points isolés que ça. Les seuls points vraiment isolés que vous allez avoir sur le projet, moi je m'en suis moquée, j'ai tiré mon fil comme jamais, c'est les petits points de lumière et les petits points blancs qu'on voit de temps en temps. Et là, je me suis dit, parce que c'est des kits, quitte à pu avoir de fil, c'est pas grave, c'est que du blanc je en trouve pas. Donc, franchement, très sympa. Oh, je viens de voir d'ailleurs qu'il y a un endroit où mon fil est pas ouf. Mais bon, voilà. C'est vrai que j'ai moins de choses à dire sur la salle commune de Cerdaigle. Je dirais pas qu'elle me plaît pas, parce que l'image est très jolie. Elle a plus de cohérence que la salle commune de Gryffondor. Peut-être les couleurs très froides, qui me plaisent moins maintenant, ou la façon dont j'ai commencé à faire le projet. En tout cas, c'est vrai que j'ai moins cette pulsion d'aller dessus que j'ai pu avoir sur la salle commune de Gryffondor. Mais bon, vous allez y avoir encore un moment, c'est pas grave, vous en faites pas. J'en suis pas non plus au point à en être dégoûtée. Voilà. Ensuite, le petit duo. Mais d'ailleurs, je vous dis des bêtises parce que là, je vous parle de duo, mais c'est aussi un duo, la salle commune de Cerdaigle. La salle commune de Cerdaigle, c'est un duo que je fais avec le petit atelier de Kimiline. Je pense que je l'ai complètement abandonné, c'est pas cool. Mais écoutez, j'avais cet objectif d'avoir mes 3 salles communes pour décembre. Et il va être totalement... Ouais. Donc, je suis désolée, Kimi, je t'ai un peu abandonné. Mais chacun son rythme, voilà. Je pense pas que
Ça sert à rien de culpabiliser les gens là-dessus. Chacun a son rythme, a ses choses à faire et a plus ou moins envie de faire des choses aussi. Des fois, on n'a pas envie de retourner sur un projet et je peux comprendre totalement. Du coup, la suite, le second duo que je fais avec Sylvie, donc celui que j'appelle toujours le HP quasi sans tête parce que je ne sais pas trop le nom qu'il peut avoir. Donc, c'est un projet que voilà. Donc, c'est un projet que nous avons eu sur Boosty de chez Regina The Wolf. PDF Saga aussi. Ça fait 177 sur 264. C'est vrai que je pense pas à dire si c'est tout en longueur ou tout en largeur. Mais là, je pense que ça se voit. C'est un peu plus panneau. 51 couleurs, 11 mélanges. Il y a... je crois que... Si. Point de nœud, backstitch, point complet et demi-croix. Donc c'est sur de l'étamine. 11 fils blanches. 28 CT que j'ai commencé le 1er mai. Voilà. Et comment dire non, je vais pas réussir. Je suis déçue. Hein. Faut que j'arrive à trouver un truc. Ça va vite mon montage quand même. Voici. Donc j'en suis à peu près à 20%. Pareil, objectif fait. Là, j'ai que des objectifs que j'ai réussi. Donc, j'ai fait 2052 croix. Ce qui est beaucoup moins que les salles communes, hein, mine de rien. Il y a quand même presque 1000 croix de moins. Et j'ai fait surtout, vous pouvez le voir, j'ai fini le bonhomme en majorité. J'ai aussi fait pas mal des petites fleurs qui commencent à entourer le bonhomme. Donc on voit pas, mais il y a sa main parce que les roses sont identiques. La seule différence, c'est que le fond est en demi-croix et la main est en croix pleine, mais les croix sont très similaires. Donc je ferai bien sûr les backsticks en moment voulu. Et là, il va me manquer, on voit un petit peu le tour du papillon, des petits pétales qui s'envolent. Et après, il va me rester une blinde de backstitch. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un arc de cercle autour. On peut voir légèrement un arc de cercle. Donc là, ça va être tout le côté un peu runique. Et bah écoutez, ça va être pour ce mois-ci. Hein. Essayez de terminer toute cette petite partie et ensuite attendre Sylvie qu'elle ait terminé sa partie pour enchaîner la suite. Donc je suis très contente parce que j'arrive quand même sur une fin de quelque chose parce que autant je me plaignais vite fait des backstitch qui tombaient mal sur la salle commune, autant ceux-là de backstitch ils sont un peu plus coriaces. Voilà. Si vous n'aimez pas les backstitch, c'est pas un modèle pour vous. Voilà. Je pense que c'est vraiment le genre de choses qui sont pas faisables pour tous. Voilà. Pas question de débutant, tout ça, question de patience. Plus. Hein. Mais ouais, c'est un genre de projet, on s'y attend pas, mais il y a énormément de... Ah, faut piquer au milieu de la croix. Alors ça, c'est le pire. Autant autour de la croix, entre deux brins, ça va, mais pile au milieu de la croix, il y a les deux fils qui se croisent. Oh, horreur, malheur. Voilà. Et mine de rien, on a quand même vu combien de projets là, 1, 2, 3, 4, 5. Et il en reste 1, 2, 3, 4. On est presque à la moitié. Donc, pour la suite, j'ai enchaîné sur 30% sur la mandragore. Comme je vous ai dit, je me suis trompée. Vous avez sûrement déjà vu la progression si vous me suivez sur Insta. Donc, c'est un petit projet trouvable sur MyBobine qui s'appelle Mandrake de chez Ekaterina Tarasova. Donc, format pareil PDF. Je crois pas qu'il est disponible en saga. Je me le suis refait pour moi en saga pour avoir les écritures en français. Bon là c'est l'image que vous avez sur mes bobines, mais moi j'ai fait tout pour avoir les écritures en français parce que j'avais envie. C'était comment dire, j'étais capable de changer moi-même les écritures, alors je les ai changées. C'est un projet qui fait 16 couleurs dont 2 mélanges. Je crois que je les ai déjà utilisés les deux dans les feuilles. Il y a du point nœud, du backstitch, des points complets et des demi-croix. Et je l'ai commencé le 1er juin sur de l'Aïda 12 fils par... De l'Aïda, non, du lin. Du lin, j'ai pas changé. Du lin, donc 32 CT. J'aurais dit rustique, parce que comme c'est des toiles de chez
Non, pas Confo. Comment ça s'appelle? Non, Centracor. Bah, j'ai pas su dire. Et voici l'avancée. Donc, 1475 points. On est à 34-34%. Je trouvais ça rigolo. J'essaye d'avancer le maximum. J'ai eu envie de terminer les feuilles avant d'arrêter. Mais finalement, je me suis arrêtée plus tôt. Je voulais aussi terminer le backstitch, mais je me suis dit... je vais avoir un sacré boulot dans le backstitch à ce moment-là. Peut-être que la prochaine fois que je vais le prendre, mine de rien, ça va avancer pas mal. Et du coup, bah, j'ai un peu... voilà, j'ai déjà fait... tout ce qui est faisable en backstitch, en fait, est faisable là maintenant. Sachant que là, je me suis quand même pas mal trompée au niveau des feuilles et tout ça. J'ai décalé d'une demi-croix. C'est organique, ça se verra pas. Mais je pense que j'ai aussi un peu été déstabilisée par ça. Il y a un endroit, ça se voit, mes demi-croix sont vraiment pas jolies, mais la photo me porte préjudice, on ne voit rien. Mais je pense que personne ne verra jamais, mais c'est vrai qu'à faire, du coup, quand on voit ce petit décalage, on n'est pas du tout à l'aise. On s'est dit, oh non, je me suis trompée, c'est pas joli, tout le monde va voir que ça. Mais bon, c'est pas très très grave. Je me dis, c'est organique. C'est organique, c'est un objet organique et une feuille d'encre. Si c'est pas très symétrique ou s'il y a un point de décalage, ça se verra pas. Euh, Au début, j'accusais le live, enfin le fait d'être en live, de me tromper, mais je pense que c'est plus le côté lin. Le côté lin me trompe beaucoup trop. Je pense pas faire trop d'autres projets sur du lin. Même si là, dans tous les projets que je vous ai présentés, sur les 9 que j'ai fait, j'en ai quand même 3 qui sont sur du lin. Voilà, je suis pas des plus à l'aise sur ce... Comment on peut appeler ça? Ah, j'ai plus le nom. Sur ce matériau. Voilà. Donc, c'est un peu voilà, le lin, ça y est, c'est mon némésis, je l'ai trouvé. Deuxième projet. Troisième projet en lin. Parce que le premier, c'était le HP quasi en tête. Donc, le dernier projet en lin. Donc, la Epic Storybook Princesse. Flop. Que voici. Donc, que l'on peut retrouver chez Cloud Factory. Sous format PDF. Il me semble qu'on peut leur demander le XSD, mais j'en suis pas sûre. Donc il fait 239 par 395. C'est pas la version originale qu'on peut trouver. C'est la version où j'ai pris le cadre à part, chacune des scénettes, et je les ai mis où je voulais. Donc on retrouve point de nœud, point arrière, 3/4 de point, point complet. Et c'est à peu près tout. Pour la toile, donc c'est une Belfast de chez Zweigart en 12 fil par centimètre couleur navy, me semble-t-il. Et je l'ai commencé le 3 décembre 2000. Oh, il y a si longtemps. Je pense que j'ai plus commencé en octobre et j'ai fait enfin mon truc. Je pense que j'ai fait une bidouille comme ça. Mais bon, en tout cas, je l'ai commencé il y a un moment. Voilà. C'était un projet pipelette, je crois, et j'ai jamais réussi à tenir le rythme. Les pipelettes, elles ont beaucoup mieux avancé. Il y a beaucoup plus de scènes de fête. Moi, il y en a une. Voilà, j'ai fait une scénette. J'ai enfin terminé Tiana. Donc, j'ai fini le crocodile, j'ai fini Ray, j'ai fini le petit. J'ai fini, voilà. Et là, je suis en train de commencer Mulan. D'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai commencé par le temple et pas par le petit arbre sur le côté. Et Pénélope est passée par là. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, l'ancêtre a pris 10 kilos par ma faute. Voilà. Je crois que j'ai décalé tout de 3 croix, mais de chaque côté. J'ai pas décalé de... Ah oui, je crois que j'ai décalé de 3 croix, donc j'ai pas tout décalé d'un côté, j'ai décalé sur la symétrie en bas, en fait, dans le volupte, j'ai fait un de trop et... Ah, quelle horreur, mais quelle horreur! Il faut tout que j'enlève. J'ai eu la flemme de recommencer tout le bonhomme. J'ai laissé mon fil. Donc, c'était le projet qui était en lien avec ma petite carte, celle-ci, là. Bon, vous la voyez plus, mais la carte de tarot broderie 365. Et je devais faire 1500 croix, j'en ai fait 1400. Je devais tout dépénéloper, machin. J'ai eu la flemme, je dis allez, j'abandonne. J'ai quand même super bien avancé dessus. Et j'ai pas rougir de ce que j'ai fait. Mais là c'est trop... Non, pas de pénélopage, j'avais pas envie. Donc voilà, c'est le
le début du tarot. Donc, certes, je n'ai pas réussi le défi, mais j'ai quand même super bien avancé sur le projet. Hein. Aujourd'hui, presque un quart du projet avancé sur un petit cinquième. Et franchement, on n'est pas sur rien. Voilà. Donc, je me rassure comme je peux, oui, c'est vrai, mais bon, pas d'excuses. Voilà. Ensuite, on va continuer là-dessus. J'ai décidé de commencer une nouvelle toile. Comme je vous ai dit, la Maria Carré qui est en moi. Donc, a voulu commencer une toile. Comme je vous disais, j'ai acheté la toile chez Chibiur, mais je me suis trompée dans la taille, donc je n'ai pas pu faire le projet que je voulais. Mais j'avais déjà tout quitté, donc j'étais très heureuse. Hein. Et au début, je partais pour choisir un autre projet Noël sur MyBobine, histoire de trouver quelque chose qui corresponde aux tailles que j'avais. Et finalement, sur MyBobine, je suis retombée sur celui-là. Mais celui-là, on me l'a offert l'année dernière, donc c'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet Pipelette. Hein, voilà. Donc un petit projet qui m'a été offert par le Discord des Pipelettes. Et c'est le Seahorse Christmas qu'on peut retrouver chez Elena Larsova sur MyBobine, bien sûr, 75 par 75 points, ou 76, 36 couleurs. Il y a quand même pas mal de couleurs, on dirait pas que non, il y a pas mal de couleurs. Point de nœud, point de croix, demi-croix et backstitch, hein, ça se voit. Donc, je l'ai commencé le 27 septembre 2024 et c'est sur une toile de chez NB Studia 7. Ah, c'est tout ça en fait. Ou c'est peut-être l'Aïda 7. C'est l'Aïda 7. 18 CT et elle s'appelle Noël coloré sur chez Biour. Voilà. Est-ce que j'ai tout bien dit? Je sais pas. Est-ce que vous avez tout compris? Je sais pas non plus. En tout cas, tout est écrit. Et voici. Donc la toile, elle est trop jolie. Elle est marbrée, rose, bleu, violet. Elle est trop belle. Enfin, je suis trop fan. Avec plein d'étoiles et des flocons de neige. Rien à voir avec la mer, mais je m'en fiche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait... En fait, j'ai commencé au milieu, donc j'ai commencé par l'arbre, la boule de neige, enfin, le petit coquillage. Normalement, c'est un coquillage. Ensuite, j'ai fait 2-3 couleurs du coquillage. Je me suis dit, off, flemme. Le blanc, il y en a pas... Enfin, faut tout le temps faire sauter le fil, flemme. Donc, j'ai laissé un fil en suspension. J'ai pris le vert, je suis descendue pour avoir le sable et avoir tout le bas de ma broderie parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de place sur ma toile. Ça va rentrer, c'est bon. Je me suis soulagée de cette peur. En termes de largeur, je crois qu'on a quelque chose près au max, donc nickel. Donc j'ai fait tout le sable, les demi-croix. Et c'est là que je me suis posé la question sur ce projet-là. Est-ce que ça aurait été pas mieux de changer le sens d'orientation des croix, enfin des demi-croix, parce que je trouve que ça fait bizarre, parce que je ferme du coup mes croix dans l'autre sens. Et c'est vrai que là, il y a un... Comme le fil est très bouffi, parce que bah, forcément, je mets de... Pour le partiel, avoir du 18 CT en 2 fils bien couvrant, ça me dérange pas. Mais dans le cas où la demi-croix et le sens de fermeture des croix est différent, ça fait quelque chose un peu bizarre. Ça se ressent pas trop là comme ça, mais c'est vrai que pour le fond, parce que il y a le fond des demi-croix autour, je sais pas encore, j'ai pas encore choisi comment je ferai le tour. Je sais pas si je vais changer le sens de la croix, parce que c'est vrai que ça fait très bizarre. Mais bon, dans tous les cas, j'ai quand même réussi à faire la petite fiole, la petite anémone? Non, comment on peut appeler ça? Je sais pas, il y en a plein dans l'éponge. Les petits cailloux. Et là, petit à petit, on va faire les deux autres de l'autre côté. Voilà. Donc, presque 900 croix. 20% du projet. Donc, il n'y a pas grand-chose dessus. C'est quelque chose que j'aimerais terminer ce mois-ci. Parce que je ne m'y suis pas vraiment penchée dessus. C'est un projet que j'ai beaucoup fait en déplacement. Étant donné que je n'ai plus beaucoup d'estampés sous la main. Voilà, j'ai voulu prendre ça. Et notamment, je l'ai fait un bord de lac un jour de pêche. Voilà. Donc,
Je pense que c'est un projet facile. Moi, ma seule difficulté, c'est que j'ai dû le mettre sur Markup. Et Markup, je ne le maîtrise pas du tout. J'ai beaucoup de mal. Je galère à l'utiliser. Donc, je pense que ça doit faire pareil pour les gens qui commencent à utiliser Saga ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à bien avancer, à bien comprendre ce que je fais. Je suis encore dans le tâtonnement de comment fonctionne le logiciel. Et dans l'idéal, voilà, j'aimerais terminer ce petit projet. Au moins avant Noël, ça serait cool. Ah, je me demandais c'était quoi les bruits. C'est la chaîne qui essaye de rentrer. C'est pas grave, elle a d'autres pièces. Et on va déjà arriver sur le dernier petit projet. Donc, qui est le projet de température. Et là, on arrive sur... comment dire, j'ai pas respecté mon objectif. Voilà, c'est le seul objectif. J'ai pas réussi à faire. Voilà, pardon. Autant il y en a un, je l'ai surfait, ça se dit ça, dans le sens où j'ai pas fait 600 croix entre chaque projet, mais 1000 croix, donc ça c'était super cool. Sauf une fois, parce que je voulais que, vu que j'en ai fait 4600, le 600 c'était pour être à, je crois que le projet il a 9000 croix, ou 9 ou 10 000 croix, c'était pour être pile poil. Donc là c'est, voilà, on est sur autre chose. Donc pour rappel, c'est le Flower Temperature de chez Zara Design Studio sur Etsy. Format PDF, il fait une taille de 113 sur 119. Pour l'instant, j'ai 20 couleurs. Hein. Après, les couleurs, ouais, j'ai mis un peu au pif parce que c'est pas très... Voilà, c'est en fonction de chacun. Donc, c'est sur de l'Aïda 4 noir que j'ai commencé le 31. Mince, j'ai plus le nom. Janvier. Voici. Donc, je ne suis pas à jour parce qu'il me manque 4 fleurs. Voilà. Comme on peut voir, septembre est arrivé avec ses grands sabots et il a fait très froid. Je suis restée sur les moyennes, donc forcément j'ai un projet très tourné autour du bleu et du vert. Même si j'ai des pics d'orange, c'est vrai que du coup la moyenne fait que. Et il me manque une couleur, il faut que j'aille l'acheter et je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que j'aille l'acheter assez rapidement parce qu'il me semble que c'est une couleur qui correspond genre à 15 degrés de moyenne. Et là, je pense que les 15 degrés de moyenne, on va les continuer pas mal. Enfin, au moins une semaine, parce que je vois que sur le haut, j'en ai pas mal. Donc il va falloir vite que j'aille l'acheter, mais je n'ai pas eu envie. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours un projet qui se fait assez facilement. Ce que je fais, c'est que j'ai refait sur Floss Cross le projet. J'ai toutes les fleurs, enfin, toutes celles que je n'ai pas fait en noir. Et quand j'ai rentré les couleurs dont j'avais besoin sur Floss Cross, je pouvais mettre une petite légende. Donc dans cette légende, j'ai mis par exemple, ça c'est la température entre X et X degrés, enfin comme c'est mis dans le projet. Et en fait, juste après, j'ai juste à prendre la couleur dont j'ai besoin, le petit seau et remplir les fleurs petit à petit. Donc ce que je fais, c'est genre autour du 28-29. Je colorie toutes mes fleurs et ensuite je me les exporte sur Saga, je me mets les points de progression que j'avais de l'ancien et ça me fait mon petit schmilblick, mais ça marche assez bien. J'aime bien cette façon de faire, finalement. Je pense que pour les prochains, je ferai... si c'est des projets simples comme ça, c'est un truc que je referai. Après, c'est sûr que si je fais un projet de température un peu plus compliqué, on va pas être sur la même mayonnaise. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de points à faire, j'ai l'impression, ce mois-ci, comparé aux autres. Ou c'est parce que j'ai fait 2 mois d'un coup la dernière fois. Mais bon, 474 points, je suis à 75%, donc il reste plus qu'un quart à faire. C'est 4 petites fleurs à rattraper. Hein. Et franchement, je suis très contente. C'est le projet toujours qui clôture mon mois. C'est le projet un peu... ouais, le projet de clôture qui permet de... après, de mettre à jour tout ça. Voilà. Je suis assez fière de moi parce que mine de rien, j'ai terminé un projet. J'en ai commencé qu'un. J'ai pas trop acheté de bêtises. Si, j'ai acheté une autre bêtise. Regardez. Hop. J'ai acheté 2 feutres comme ça sur Amazon. Donc, il y en a un qui m'a fait de l'œil plus que l'autre. Donc, celui-là, c'est un qui s'efface à l'eau. En fait, ils ont un effaceur au bout. Je vais vous faire ça sur le... C'est pas grave.
c'est à l'eau. Donc là, il y a un petit trait bleu, donc léger, hein, léger. Et normalement, l'autre côté, c'est censé faire comme les effaceurs à l'école, c'est censé effacer quand on se trompe. Sachant que moi, je me trompe beaucoup, je me suis dit, oh oui, ça efface très bien en plus. Ça doit être juste être une pointe Barbie-Bédo. Mais hop, ça efface direct, c'est trop bien. Et c'est l'autre, moi, qui m'a intéressée. Parce que souvent, les projets que je commence, le point du milieu n'est pas le point de la case du milieu, c'est un point souvent au milieu d'une case. Et du coup, celui-là, c'est un qui s'efface à l'air. Alors, ça dépend des toiles. Il s'efface plus ou moins vite, mais en fait, il s'efface au contact de l'air. Déjà là, il commence à s'effacer. On le voit déjà beaucoup moins, il disparaît petit à petit. Et je me suis dit, ça pouvait être pas mal. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il s'efface aussi vite, parce qu'il y a marqué s'efface au bout de plusieurs jours, ça dépend de la toile. Mais là, on peut voir, il est beaucoup moins intense que quand j'ai commencé à le faire. Je pense même qu'il va disparaître en direct. Je ne sais pas si c'est parce que je souffle dessus. Mais on peut voir, il s'efface petit à petit. Je me suis dit, ça pouvait être super intéressant. Je sais pas si ça aide. Mais ouais, franchement, j'avais envie de tester. En fait, ce que je cherche en ce moment... Bah attendez, je vais poser ma question là. Ce que je cherche très très fort, c'est une pointe fine pour marquer mes toiles. J'en avais. Je dois l'avoir là, j'essaye de l'attraper, mais non, je l'ai pas. Mais en fait, dans les crayons que j'ai achetés, les pointes sont très épaisses pour l'étamine, c'est pas du tout adapté. Quand j'ai acheté mon kit de broderie il y a quelques années, pour tester la broderie, j'avais de fourni un petit crayon avec une mine giga fine. Et je n'arrive pas à retrouver ce même genre de stylo avec une pointe très très fine. Je sais pas de donner une équivalence, mais c'est super fin. C'est à peine plus gros qu'une aiguille. Et franchement, j'avais envie de ça. Et je ne retrouve pas où je peux acheter ça. Et ça m'embête d'acheter 30 euros. Enfin, je sais plus combien c'était. Mais je crois qu'il y avait 200 couleurs de fil ou quoi que ce soit. Et ça m'embêtait d'acheter ça, en fait, pour mes projets. Donc, voilà. Si vous savez où trouver des crayons avec la mine super fine pour marquer les broderies, franchement, donnez le lien. Voilà, si vous avez. Ça serait cool. Et voilà. Donc, question craquage, j'ai pas été trop mal. À voir pour octobre ce que je me prévois. Pour octobre, ben, je me suis pas encore fait de bingo. Je l'ai décrit quelque part, mais je me suis pas encore inscrit. Mais je pense qu'il y a des trucs type Halloween et tout ça, c'est octobre. Mais c'est vrai que je me suis pas penchée dessus. En termes d'objectifs, je m'en suis mis plein, mais je suis pas sûre de pouvoir les faire. Donc, j'ai finir Gryffondor, être à 90% de Serre d'Aigle, finir la partie Gryffondor de HP quasi sans tête. Il y a beaucoup de finir. Hein. Terminer les hippocampes. Alors, celui-là, c'est celui qui déjà me bloque. Voilà. Donc, c'est faire mes croix sur le duo que j'ai avec Camille Poufy, entre chaque projet. Je sens déjà que je freine pour aller dessus. Donc, il est sorti. Il est... J'essaie de pas tout faire tomber. Bah si. J'ai tout posé dessus. Là, en fait, dessus, j'ai les fils du début du salle Harry Potter. Le casque. Et celui-là. Donc, celui-là, il est sorti. Il est là. Il est à côté de moi. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à le mettre dans un cadre et commencer. Je suis bloquée. J'ai pas réussi à le prendre. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à faire cet objectif-là, déjà, alors qu'on est le 6. Mais ouais, je bloque déjà dessus. Donc, à voir. Être à jour au projet de température et faire un minimum pour le salle de tous les dimanches, minimum 400 croix. Pour essayer d'avancer un peu plus vite, ça serait bien. Et si j'arrive à faire plus, c'est mieux. Donc voilà, c'est un peu les objectifs que je me suis mis. Après, je n'ai pas mis de défi ni quoi que ce soit. Mais écoutez, c'est quand même un beau mois qui s'annonce parce que dans l'idéal, le prochain Flosstube n'est pas dans cette pièce. Donc ça serait trop bien. Parce qu'on a quand même fait pas mal de travaux ces derniers temps. Au niveau de... Oh là là.
au niveau du futur, comment on l'appelait? La bulle à manger ou le bulle à manger pour le bureau salon à manger parce que on n'a pas besoin de salon nous, donc on s'est dit pourquoi pas un bureau salle à manger, ça peut être un truc rigolo. Donc voilà, notre bureau sera en bas, sera peut-être un peu mieux. Ici va devenir une chambre enfin. Donc dans l'idéal le mois prochain, il y a ça. On n'est plus dans cette pièce et j'ai un peu hâte. J'avoue que je trépigne un peu aujourd'hui. Normalement c'est journée peinture, donc la broderie c'est foutu. C'est vrai que ces dernières semaines pour broder, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver le temps. Quand je rentre, je suis KO. J'ai envie de refaire plein de choses, je reparle des lives et tout, mais j'arrive pas à les refaire parce que je suis KO. Donc voilà, dans un monde parfait, j'arrive à relive, j'arrive à, à faire plein de cartes de tarot, parce que aussi les cartes de tarot, j'ai envie d'en faire. Je me dis, si j'arrive à même si j'arrive pas à faire la poufie, si j'arrive à faire une carte de tarot entre chaque projet, ça peut être bien aussi. C'est pas grave si je fais pas tout ce que j'ai dit, c'est pas très très grave. Et accorder tous les dimanches à mon début de salle Harry Potter. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que ça, c'est pas très très grave si. C'est pas, c'est pas une truc complète. Comment dire? C'est pas une étape complète. C'est pas rien du tout. Bon, excusez-moi, il y a le. Voilà ce que j'ai commencé. J'ai commencé samedi. Samedi, j'ai eu un peu la panne. Enfin, c'est pas la panne. J'étais tellement frustrée de ne pas avoir fait tout ce que je voulais que j'ai eu une grosse panne en fait. J'ai plus réussi à broder. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai commencé. Il n'y a pas grand chose, mais écoutez. Pour l'instant, c'est léger. Mais écoutez, j'aime beaucoup. La toile, elle est cool. Les fils, là, là j'ai du DMC, donc c'est sympa aussi. J'ai peur quand je vais mélanger les deux, le DMC et le fil chinois. Donc voilà, ça va être un peu les expériences. Les expériences. Donc voilà, la toile est immense, elle fait 80 par 80. Là, elle est roulée en boule de partout, elle ressemble à pas grand chose. J'aurais peut-être dû commencer par un coin, mais comme je ne marque pas ma toile, euh, mhm. C'est ce que je voulais faire au début, et puis finalement, je me suis dit non, si je quadrille ma toile maintenant, je ne broderai jamais. Enfin, bref, je me suis auto-persuadée de ne pas le faire. J'espère ne pas me tromper. On va faire mieux pour pas se tromper. Et c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en commentant, en likant et en partageant auprès de toutes vos connaissances aimant le point de croix. Je vous souhaite un très joli mois d'août. J'espère vous voir plus souvent que le mois de septembre. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao!